monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler Ligue des Champions. Parce que oui, évidemment, après ces derniers, 16e de finale, ces derniers barrages, nous avons eu le tirage, qui a eu lieu hier. Le tirage avec des très gros matchs au programme, des chocs au programme et aussi des chocs de même pays. On avait eu, lors des barrages, un choc français entre le PSG et Brest. Et ben là, nous aurons des autres chocs. Je vous dis ça tout de suite. Allez, c'est parti! Donc pour le premier match de ces tirages, donc pour ces premiers huitièmes de finale, on aura déjà un choc de pays, un choc entre deux équipes du même pays, un choc allemand entre le Bayern de Munich et le Bayern Leverkusen. Donc là, ça commence déjà bien. Donc Leverkusen qui s'était qualifié directement pour les huitièmes de finale en terminant dans le top 8 de la saison régulière de Ligue des Champions. Le Bayern, eux, n'avait pas réussi, ont dû passer par les barrages et ils ont affronté le club écossais du Celtic, les Celtic Glasgow. Une victoire 2-1 à l'aller et un match nul arraché à la toute dernière seconde grâce à un but d'Alphonso Davies à la 94e minute. Le Bayern s'impose donc 3-2 au cumul des scores et rejoint les huitièmes de finale pour y affronter donc Leverkusen. Deuxième match de ce tirage. C'est un beau match aussi entre l'équipe qui a éliminé Monaco au tour précédent. L'équipe qui a sorti en barrage l'AS Monaco. On parle bien évidemment du Sarl Benfica. Benfica qui a créé un gros match en faisant un match retour pourtant pas bon du tout, avec beaucoup d'endormissement. Mais ils ont profité des erreurs de la défense monégasque pour aller trouver un match nul. Score final 3 partout avec la victoire 1-0 à l'aller. C'est une qualification donc de Benfica au score 4-3 au cumul des scores donc. Monaco est donc éliminé. C'est Benfica qui affrontera donc le FC Barcelone. Le FC Barcelone, le club de Pedri, de Rafinha, de Yamal ou encore de Lewandowski, le club qui avait terminé deuxième de Ligue des Champions de la saison régulière, qui se sont donc directement qualifiés. Benfica-Barça, un choc aussi au sommet, avec moi, pour mes pronostics, de ma part, une petite victoire tranquille du Barça. Passons donc au troisième match de ce tirage au sort. Surprise, grosse surprise, parce que c'est un club hollandais, un club important pour le pays de la Hollande et pour l'indice UEFA hollandais, parce que c'est le Feyenoord de Rotterdam. Le Feyenoord de Rotterdam qui a quand même créé l'exploit d'aller sortir l'AC Milan au terme de 2 victoires consécutives, 1-0 puis 3-1. Un gros match de l'AC Milan, de Feyenoord de retour, pardon, et qui affrontera donc, après avoir battu l'AC Milan, l'UEFA a décidé de leur réattribuer un autre Milan, et ça sera cette fois-ci l'Inter Milan pour le prochain match des huitièmes de finale, Feyenoord-Inter Milan. Ensuite, un match un peu plus important encore pour la Hollande. C'est encore un club hollandais de qualifié, décidément. Il y en a énormément. Et on parle bien évidemment du PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven qui a lui aussi créé un petit exploit en sortant la Juventus en 16e de finale au barrage. Le PSV qui affronteront, eux, l'Arsenal, l'équipe anglaise en forme. Des Gunners, actuellement deuxième de Première Ligue, qui a fait une très bonne saison régulière de Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué pour le PSV d'aller créer un nouvel exploit. Mais pourquoi pas, on n'en sait rien du tout, on verra. Et ça va être encore un très beau match à suivre. Voilà, donc je vous parlais des chocs entre pays. Après le choc Bayern Munich, Bayern Leverkusen, le choc allemand, on a un autre choc. On avait eu aussi un choc entre clubs français lors des barrages des 16e de finale, le PSG Brest, qui s'est soldé par une écrasante défaite du PSG, victoire du PSG, pardon, sur le score de 10-0 au cumul. Là, c'est un autre pays qui va voir deux de ses équipes s'affronter. Et ça sera même un choc de la même ville parce qu'on aura un Real Madrid, Atlético Madrid, un choc au sommet. Le Real de Bellingham, de Vinicius affrontera l'Atlético. Donc, de Julián Alvarez et d'Antoine Griezmann. Ça va pas être simple pour l'Atlético ni pour le Real parce qu'on a vu que les deux équipes sont exceptionnelles.
Le Real qui a dû passer par la phase barrage pour arriver jusqu'en huitième, où ils ont mangé au match retour un Manchester City littéralement dévoré avec un triplé du Kicks, Kylian Mbappé, qui s'est offert donc un triplé 3-0 et 3-1 au final. La victoire du Real qui les a donc propulsés en huitième de finale pour y aller affronter l'Atlético Madrid. Et là, supporters marseillais, on se frotte les mains, bien évidemment. On se frotte les mains. Premier match pour notre premier club français. Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a eux aussi dû passer par les barrages et qui ont littéralement atomisé le stade brestois. 3-0 match aller, 7-0 match retour, cumul des scores 10-0, une frappasse, une torpille envoyée sur les pauvres Brestois qui avaient fait un parcours exceptionnel jusque-là. Le PSG donc, qui rejoint les huitièmes de finale et qui affrontera l'équipe qui a remporté cette phase directe de Ligue des Champions, Liverpool. PSG Liverpool, un choc au sommet des meilleures équipes en ce moment, je pense. Le PSG qui affrontera Liverpool. On espère bien sûr nos supporters marseillais, même si on supporte les clubs français. Là, c'est pas possible. Pour nous, on espère une victoire de Liverpool et on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, on prie tous pour la victoire du Liverpool FC. Et pour le dernier match de ces huitièmes de finale, le match sûrement le moins regardé, mais un match tout de même très important pour une équipe qui a créé un sacré exploit. Le FC Bruges qui affrontera donc Aston Villa pour le dernier match. Bruges, l'équipe belge qui a créé un exploit de rejoindre les huitièmes de finale. Bruges affrontera donc cette équipe d'Aston Villa. Pour moi, tout est possible dans ce match après l'exploit en 16e, en qualif, en barrage, je veux dire, pour le club Bruges. Je vois pas pourquoi il pourrait pas battre Aston Villa. Aston Villa, on sait qu'il est très très puissante à l'extérieur aussi. Ils commenceront donc à l'extérieur l'équipe d'Aston Villa. On sait que c'est une très grosse équipe, mais qui des fois peut avoir quelques lacunes, quelques problèmes défensifs, quelques boulettes, quelques errances défensives. Donc pourquoi pas tenter quelque chose pour Bruges. Ça va être compliqué tout de même, mais ça reste faisable. Et voilà donc pour ce tirage au sort de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage en commentaire. Parce que c'est un tirage impressionnant. Franchement, des matchs exceptionnels dès les huitièmes de finale. Moi, je dis, c'est la meilleure Ligue des Champions qu'on a jamais vue. Franchement, je préfère largement celle-là que l'ancienne version. La Ligue des Champions est vraiment décidément exceptionnelle cette année avec des surprises à tous les niveaux, à tous les étages. Et franchement, ça fait très plaisir. Donc là, on aura des gros matchs avec des chocs entre mêmes pays, entre des chocs allemands, des chocs espagnols. Pour nos clubs français aussi des gros matchs, pour le PSG, pour Lille. De toute façon, on retrouve les meilleures équipes de chaque pays, même s'il manque l'OM, bien sûr, pour compléter le tout, parce que l'OM est la meilleure équipe. On le rappelle, on est tout de même supporters marseillais. On verra donc ce que ça donne au final. Moi, je vois des surprises encore. Et surtout, n'hésite pas, il reste plus qu'à liker, à partager, à t'abonner. Ça fait super plaisir, ça aide à la progression de la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur, ça fait très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire toutes ces petites choses pour que votre club favori, si bien sûr il est encore en huitième de finale, remporte son match pour les huitièmes de finale. Et sur ce, je vous dis